Alors on parle souvent de notre besoin de mieux connaître Jésus, et dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous révèle justement qui il est et ce qu'il aime. Le Sermon sur la montagne couvre les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, et jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire, les chrétiens se sont posés beaucoup de questions sur ce sermon. Par exemple, est-ce que le Sermon sur la montagne était juste un rappel de la loi, ou est-ce qu'il fait vraiment partie de l'évangile de la grâce? Comment on peut concilier le sermon de Jésus et l'enseignement de Paul? Est-ce qu'ils sont contradictoires, réellement ou pas? Est-ce que les exigences données par Jésus sont réalisables par un être humain, ou pas? Est-ce que c'est une éthique personnelle, ou est-ce que c'est une éthique qu'on doit appliquer à la société dans son ensemble? Alors pour pouvoir répondre, on va lire le texte et on va chercher à comprendre à qui s'adresse le Sermon sur la montagne, à qui il s'applique, et quel est son but et ses implications pour notre vie aujourd'hui. Alors on va regarder une première partie qui va être plutôt une introduction au Sermon sur la montagne. On va regarder notamment les chapitres qui se passent juste avant. Donc dans cette introduction, on va voir le moment que Jésus choisit pour faire ce sermon. On va voir les destinataires du Sermon sur la montagne et enfin un plan simplifié du sermon pour se situer dedans. Et ensuite, on va attaquer le début du sermon réellement avec la description des citoyens du royaume qu'on appelle en général les béatitudes. Dans le chapitre 4, on voit que Jésus a passé l'épreuve de la tentation et il commence son ministère. Est-ce que vous vous rappelez, dès qu'il commence, quelle est la première instruction qu'il donne? Alors pour vous aider, j'ai fait un petit QCM. Réponse A, améliorez-vous. Réponse B, dénigrez-vous. Réponse C, repentez-vous. Et réponse D, la réponse D. Bon, je vous dis tout de suite, si vous avez répondu la réponse D, c'est pas ça. Non, c'est la réponse C. Matthieu 4, 17, il nous dit « changez d'attitude ». Repentez-vous, en fait. Ça dépend des traductions. Changez de direction. Vous avez tout faux. En fait, Jésus dit « sortez de votre système religieux. Entrez dans la vraie vie du royaume de Dieu ». L'évangile n'est pas une liste de principes à ajouter à votre vie, ou des disciplines à bien appliquer, à en faire des routines bien huilées pour vous améliorer. Non, c'est pas ça. Jésus nous dit que l'évangile, c'est la destruction totale de notre ancienne nature, de notre zèle, de notre fierté, de notre ego. C'est notre mise à genoux et notre soumission totale devant le roi. Dans les versets qui suivent, ce démarrage où il dit « changez d'attitude, repentez-vous », il appelle ses disciples, et il les appelle, et ses disciples laissent tout pour le suivre. Ensuite, au verset 23 du chapitre 4, voilà ce qu'on découvre. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et il les guérissait. Et de grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Et Matthieu 5, verset 1, il nous dit « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne ». Donc finalement, on voit que Jésus utilise la popularité du moment, un peu grâce au miracle, pour donner le sermon le plus important de l'histoire. Et maintenant, on attaque la suite du verset qui est vraiment le début, et là on voit à qui il s'adresse. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Donc là on voit que Jésus s'adresse aux disciples uniquement. Bien sûr les foules sont là, mais ceux qui suivent ne concernent que les enfants du royaume, pas les foules. Vous vous rappelez qu'il y a eu 3 étapes avant. La première, c'est « repentez-vous », donc la repentance. Ensuite, le fait de tout quitter pour suivre Jésus. Puis enfin, de s'approcher de lui pour l'écouter parler. Et qui c'est qui parle? Eh bien, c'est le nouveau prophète, celui qui était annoncé par Moïse en Deutéronome 18, 15, quand il dit « un prophète comme moi sortira parmi vous, et c'est lui que vous devriez écouter ». Et effectivement, c'est Moïse qui parle, et comme Moïse sur la montagne, qui parlait au peuple de la part de Dieu, Jésus est sur la montagne, il parle à ses disciples, et il dit « Voilà qui est Dieu, et voilà comment vous devriez le suivre ». En fait, Jésus explique qu'est-ce que c'est qu'être chrétien. C'est chrétien version 1.0, quoi. John Scott parle du Sermon sur la montagne en le décrivant comme ça. Il dit « C'est le système de valeurs du chrétien, le standard de nos vies dans tous les domaines. C'est la contre-culture du royaume de Dieu. » Moi, j'aime bien aussi cette description qui est de dire, finalement, le Sermon sur la montagne, c'est la constitution du royaume de Dieu, écrite par le roi, pour expliquer comment on fonctionne dans son royaume. Et voilà le plan de cette constitution, si on veut. La première, ça commence par la description des citoyens du royaume, ce qu'on appelle les béatitudes, et c'est ce qu'on va faire ce matin tout de suite. Ensuite, il y aura le rôle des citoyens dans le royaume, et c'est la suite des béatitudes, c'est être sel et lumière. Ensuite, il y aura notre rapport avec la loi, puis enfin le vrai sens de la loi.
expliquée par Jésus, la vraie communion avec Dieu au chapitre 6, ensuite la discipline personnelle dans nos rapports avec les autres, et enfin la conclusion qui montre que la mise en pratique n'est pas optionnelle, c'est la conclusion avec les 2 maisons. Je ne sais pas si vous connaissez le passage, la maison sur le roc et la maison fondée, posée sur le sable. Et donc on attaque tout de suite avec les béatitudes. Donc c'est Matthieu 5, versets 3 à 10, et on va lire tout de suite le passage. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient. Alors Jésus nous déclare heureux. Ce n'est pas une condition, c'est une description. C'est une affirmation de Jésus. Et Jésus nous donne 7 raisons pour être heureux. La première, c'est parce que le royaume des cieux nous appartient. La deuxième, c'est parce que nous serons consolés. Dieu lui-même essuiera nos larmes. La troisième, c'est parce que nous sommes héritiers d'une nouvelle terre. La quatrième, parce que nous serons rassasiés par la justice. La cinquième, parce que Dieu sera bon envers nous. La sixième, parce que nous allons voir Dieu. La septième, parce que nous sommes déclarés enfants de Dieu. Et ça termine par parce que le royaume des cieux nous appartient, c'est déjà dit la première fois. Donc par ces béatitudes, ou ces attitudes, Dieu déclare heureux les citoyens du royaume de Dieu. Et je pense qu'il y a quelques remarques importantes à faire avant de démarrer, c'est que ça semble pas du tout réservé à une sorte de super croyant. Un croyant normal devrait manifester tous ses traits de caractère parce qu'il l'est comme ça. Chaque béatitude en plus implique la béatitude suivante, donc on ne devrait pas les dissocier. Il y a des gens qui ont essayé de dire que c'est des niveaux et voilà, il faut passer le niveau 1 pour passer ensuite au niveau 2. Je pense qu'il y a effectivement un chemin, mais on est tous appelés à être comme ça. Et Dieu déclare qu'on est comme ça, à nous de l'être de plus en plus et correspondre à ce qu'on est déjà. Alors, Jésus, il cherche aussi à nous montrer ici les caractéristiques qui nous séparent de ceux qui ne font pas partie de ce royaume. Il y a bien 2 royaumes différents, et notre ambition, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus, et en faisant ça, on ressemblera de moins en moins à ceux qui ne croient pas. Encore une dernière remarque avant de commencer. Aucune de ces béatitudes ou de ces attitudes ne correspond à une tendance naturelle. C'est toujours une disposition qui est produite en nous par la grâce, par l'action de l'Esprit Saint en nous. Il ne faut pas les confondre avec les qualités naturelles qui leur ressemblent. Et donc on commence par la première qui est ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Alors nous sommes tous pauvres en esprit en réalité, mais seuls ceux qui le reconnaissent peuvent faire partie du royaume de Dieu. C'est la première condition et c'est la première parce que sans cette condition-là, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut être vide pour être rempli. Et c'est une chose que le monde méprise, cette idée d'être pauvre en esprit. Le monde, lui, va prôner plutôt la confiance en soi, va admirer la confiance en soi, l'assurance, le fait de croire en soi-même. Mais c'est aussi une chose qui n'est pas toujours très populaire dans l'Église. Quand on voit un enseignant qui se met en avant à grands coups de pub, en se donnant des titres ronflants, et ça semble aller quand même à l'encontre d'une des plus grandes vertus bibliques qui est l'humilité. Alors, c'est pas le fait d'être pauvre en esprit, c'est pas être discret ou être effacé. Sinon, ça serait une caractéristique naturelle. C'est pas non plus le fait de supprimer ou réprimer notre personnalité. Ça serait juste de l'apparence, en fait. On ferait semblant d'être quelqu'un d'autre. En fait, bibliquement, c'est être abattu, c'est avoir un esprit contrit, comme on voit dans Ésaïe 57, verset 15. On peut trouver des exemples, il y en a plein. Il y a Moïse, il y a David, il y a Ésaïe, Paul ou Pierre, et même Jésus. Jésus lui-même nous dit « Je ne puis rien faire de moi-même » en Jean 5, 19. Et c'est l'homme-dieu qui dit ça. C'est dingue ça, c'est de se rendre compte que même Jésus se considère comme pauvre en esprit, et c'est sa vie de prière qui reflète cette pauvreté d'esprit. Ça reflète sa soumission à la volonté de Dieu, et il veut tellement être soumis à la volonté de Dieu qu'il passe beaucoup de temps en prière. Ça peut être une leçon pour nous qui avons parfois du mal à faire ça. Donc quelque part, se reconnaître pauvre en esprit, finalement, c'est quoi? C'est l'absence de fierté, c'est l'absence d'orgueil, c'est l'absence d'assurance en soi-même.
l'absence de confiance dans nos capacités propres, et dès lors qu'on est en présence de Dieu. Et c'est du coup tout attendre de lui. Allez, on passe à la deuxième, c'est ceux qui pleurent ou ceux qui sont en deuil. Alors, là encore, c'est pas être morose, solennel ou renfrogné, parce que c'est une attitude spirituelle, c'est pas une attitude naturelle, ou c'est pas le fait d'être déprimé. Et c'est une conséquence quasi automatique de la première béatitude. Si je suis face à Dieu et à sa sainteté, et que je reconnais ma pauvreté spirituelle, eh bien je pleure en constatant en constatant la vie que je vis par rapport à celle que je devrais vivre. Je pleure aussi en constatant mon incapacité, ma misère. Je pleure aussi en voyant l'état du monde, et Jésus pleure avec moi en même temps pour ça. Le monde, lui, fait un peu tout l'inverse. Il tente soit de minimiser l'état dans lequel il est, soit d'ignorer la misère réelle liée à notre nature, comme la guerre, la politique, les valeurs pourries, ou alors carrément il s'en délecte ou il s'en réjouit. Et pour nous, chrétiens, il faut commencer par être convaincu d'être pécheur pour pouvoir ensuite accepter le salut avec joie. Alors ça, c'est vrai à notre conversion, mais c'est vrai aussi dans notre marche quotidienne. Et en tant que croyants, nos larmes et notre attitude de deuil nous conduisent quasiment instantanément à la joie. Et oui, à la joie du pardon de nos péchés, à la joie de la réconciliation avec Dieu, à la joie de pouvoir revenir à Dieu après nous être égarés, à la joie de contempler la gloire à venir, à la joie d'anticiper que le péché sera banni de la terre un jour. La troisième béatitude, c'est ceux qui sont doux, les débonnaires ou les humbles de cœur. Alors les deux premières étaient uniquement intérieures, et celle-là, elle nous met en contact avec les autres. Alors c'est comme les autres béatitudes, c'est pas une qualité naturelle, c'est pas de la gentillesse, c'est pas être mou, c'est pas manquer de personnalité, c'est pas être dans le compromis. On peut être débonnaire, et c'est tout à fait compatible avec la force, avec l'autorité, avec la défense de la vérité jusqu'à la mort s'il le faut. D'ailleurs, Jésus lui-même est débonnaire et humble de cœur, c'est ce qu'on voit en Matthieu 11, 28. Donc finalement, c'est quoi cette attitude ? Eh bien, c'est de la douceur intérieure, c'est l'absence de fierté, c'est être quelqu'un qui ne s'impose pas, qui n'est pas susceptible, qui n'est pas sur la défensive, qui ne cherche pas à se protéger, qui ne s'inquiète pas de ce que les autres vont penser de lui. C'est aussi être patient, c'est être prêt à écouter, être prêt à apprendre, prêt à se soumettre au Saint-Esprit, surtout quand nous souffrons. C'est aussi abandonner dans les mains de Dieu nos droits, notre cause et notre avenir. Alors si ces trois premières béatitudes sont vraies, eh bien la suivante coule de source. Ça va nous pousser à avoir faim et soif de la justice. Alors dans le contexte ici, le mot justice englobe la justification et la sanctification. Alors, petite explication, parce que c'est des mots compliqués. La justification, c'est la justice parfaite de Christ qui est attribuée à ceux qui croient. C'est en fait un changement de statut. C'est passer du statut de condamné à mort au statut de justifié par la grâce. Et la sanctification, c'est pas pareil, c'est en fait une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus conformes à la justice de Christ. Donc c'est la transformation de notre être petit à petit, et ça se passe pendant toute notre vie. Alors le fait d'avoir faim et soif de justice, ici ça veut dire en fait avoir un désir ardent d'être libéré du péché sous toutes ses formes. C'est le désir d'être en règle avec Dieu, le désir d'être libéré de la puissance du péché dans nos membres. C'est être libéré de nos convoitises, de nos raisonnements immatures, être libéré de nous-mêmes. C'est aspirer à la sainteté, à mieux connaître Jésus, à mieux lui ressembler. C'est aspirer à manifester les fruits de l'esprit dans nos relations. Et c'est chercher activement la communion avec Dieu. Alors c'est une béatitude fondamentale parce que elle appuie sur le fait que notre salut n'est que par la grâce. Il n'est pas question de se sentir capable d'atteindre cette justice par nos efforts. C'est pas du tout le propos. En fait, avoir faim et soif de justice, c'est être conscient de nos besoins et c'est chercher inlassablement le secours de Dieu. Donc on ressent ça à notre conversion, mais on ressent ça aussi tout au long de notre marche. Et s'il y en a un qui devait vraiment avoir faim et soif de justice, c'est Jésus quand il était dans le monde avec nous, et je pense même qu'il devait crever la dalle quand il voyait dans quel état on est. Et alors cette béatitude aussi, elle sert de test pratique pour savoir où on en est dans notre vie chrétienne. Est-ce que dans notre vie chrétienne, on cherche à respecter une certaine moralité ?
Ou est-ce qu'on aspire réellement à la justice de Dieu? Est-ce qu'on aspire réellement à être parfait comme il est parfait, à être semblable à Jésus? Quand on a faim et soif aussi, on n'attend pas passivement d'être nourri. On est actif, on cherche des solutions, on se remet en question, on cherche notre délivrance. Est-ce que aussi je cherche à cesser de marcher dans les délices du péché? Est-ce que je renonce à tout ce qui coupe mon appétit spirituel? Est-ce que je me mets les bonnes priorités? Est-ce que je creuse la parole de Dieu? J'essaye de me discipliner à honorer mes rendez-vous avec Dieu, les temps de prière, soit seul, soit en église. Est-ce que j'ai à cœur tout ça pour me nourrir? Donc ça, c'est des idées que vous pouvez mettre en place pour votre prochain groupe de croissance, par exemple. À 2 ou 3, ça peut être sympa de se poser ces questions. Alors on passe maintenant à la 5e béatitude. Ils font preuve de bonté. C'est les miséricordieux. Alors jusqu'ici, on a vu qui nous sommes, on a vu nos besoins et l'attitude réceptive qu'on a. Mais Jésus aborde maintenant les fruits qui sont produits dans les croyants par l'action de la grâce. Il nous faut évidemment être chrétien avant d'agir comme des chrétiens. Et notre attitude a plus de signification que nos actions réelles. Donc toutes les activités vont découler en fait de cette nouvelle nature de l'esprit en nous. Alors si les béatitudes précédentes sont vraies, eh bien forcément je vais être bon avec mon prochain. Je vais faire preuve de miséricorde. La miséricorde, c'est la pitié plus l'action, c'est faire quelque chose pour mon prochain. Et Jésus, lui, il a été le parfait modèle. Hein. Il a donné sa vie pour nous, donc il a vu notre état et il a fait quelque chose pour notre état. Donc les citoyens du royaume sont bons avec leurs frères, et on verra même par la suite qu'ils sont bons aussi avec leurs ennemis. Donc, on passe à la suivante, ils ont le cœur pur. Alors le mot-clé ici, c'est cœur. L'évangile de Jésus concerne le cœur. L'Ancien Testament aussi montrait que l'Éternel regarde au cœur, hein, Samuel 16, verset 7. Donc, la principale critique à l'égard des pharisiens, c'est souvent leur hypocrisie, parce qu'ils portaient beaucoup d'attention à l'apparence. Alors le cœur, c'est quoi? C'est le centre de la personnalité, le centre du caractère. C'est pas juste les affections et les émotions. Et d'ailleurs, c'est du cœur que viennent tous nos troubles, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. C'est ce qu'on voit en Matthieu 15, 19. Ces choses-là ne viennent pas de l'environnement. C'est dans une sorte de paradis que l'homme a chuté. C'est pas les conditions qui nous font chuter. Alors il y a deux sens à voir dans la notion de cœur pur. Premièrement, c'est avoir un cœur sans hypocrisie, un cœur simple. Et deuxièmement, c'est avoir un cœur propre et un cœur sans souillure. Alors comment on peut faire pour avoir le cœur pur? Alors on ne peut pas le faire tout seul. Notre espérance, c'est que Dieu le fasse pour nous. Psaume 51, verset 10 nous dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». On a besoin de lui pour faire ça. Mais pour autant, ça ne veut pas dire d'être passif. On peut mettre notre volonté au service de sa volonté, on peut chercher à œuvrer dans le même sens que nous donne l'Esprit. On voit par exemple en Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous dont l'âme est partagée. » Donc n'ayons pas un cœur partagé. 7e attitude, il procure la paix. Alors là non plus, c'est pas une disposition naturelle, c'est pas du laisser-aller, c'est pas l'évitement du conflit, c'est pas ce genre d'attitude. C'est être quelqu'un de paisible, être quelqu'un pour qui ça compte que les autres soient en paix avec Dieu. Pour ça, il faut être délivré de soi-même, ne pas tout ramener à soi, ne pas être susceptible, ne pas être sur la défensive. Et il faut en réalité que ce qui nous préoccupe, c'est pas nous-mêmes, mais la gloire de Dieu uniquement. Alors de façon pratique, c'est quoi? C'est apprendre à se taire, c'est toujours regarder la situation dans laquelle on est plongé, la regarder à la lumière de l'Évangile. C'est aller au-devant de l'autre, c'est donner à manger à notre ennemi même s'il a faim. Et c'est chercher activement la paix, sans égoïsme, avec amour et sans insister sur nos droits. Jésus lui-même est prince de paix. En Ésaïe 9, verset 5, on voit ça. Et Dieu est celui qui procure la paix aux hommes, en nous donnant Jésus. Et donc ceux qui procurent la paix sont appelés enfants de Dieu, parce qu'ils agissent finalement comme leur Père. Et ça nous amène à la 8e béatitude. Alors oui, bad news, c'est ce qui vous arrivera si vous vivez ces béatitudes. Et techniquement, en plus, cette béatitude, c'est la plus longue. On va continuer, je ne l'avais pas lu en entier tout à l'heure, donc Matthieu 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous
quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Si vous procurez la paix, vous serez persécutés. Donc les mots à retenir, les plus importants ici, c'est pour la justice. Parce qu'effectivement, être persécuté pour notre manque de sagesse ou pour notre arrogance ou notre excès de zèle, c'est pas vraiment le sens de cette béatitude. Si on est persécuté pour ces choses-là, à nous d'apprendre la leçon et de changer d'attitude justement. Alors on a beaucoup d'exemples, hein, Abel, Moïse, Jérémie, les apôtres, et Jésus lui-même a été persécuté. Et tous ceux qui sont comme Jésus seront toujours persécutés pour ça. Alors qui c'est qui les persécute? Le monde bien sûr, mais souvent c'est aussi les gens religieux. Ça serait bien qu'on fasse attention pour nous-mêmes, que ça soit un avertissement pour nous de ne pas porter un jugement sur un frère ou une sœur un peu trop rapidement, sans réfléchir. On ne voudrait pas faire partie des persécuteurs. On ne voudrait pas être quelqu'un qui persécute une autre personne qui est plus juste que nous et qui en fait nous condamne par sa simple existence. Alors comment le croyant peut se réjouir de la persécution? C'est un peu étrange. Oui, c'est étrange si on pense qu'il se réjouit de la persécution elle-même, mais c'est pas ça, ça serait un comportement de pharisien de dire vous avez vu comme je souffre beaucoup, moi, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Non, pas du tout. Le croyant se réjouit parce que sa vie est dominée par sa loyauté envers Jésus et par la perspective de la récompense au ciel. Le croyant, lui, il sait qui il est, il sait où il va, il sait qu'est-ce qu'il attend quand il sera là-bas. Alors comme Paul, on peut se réjouir d'être jugé digne de souffrir pour Jésus. Et on va regarder pour terminer une vision globale de ces béatitudes et on va voir le chemin du croyant à travers ces béatitudes. Ce qu'on a vu là sur chacune des béatitudes, c'est que c'est vrai pour tous les croyants, mais c'est aussi vrai pour Jésus lui-même. Le sermon nous montre qui est Jésus et qu'est-ce qu'il aime, et en particulier les béatitudes nous le montrent. Alors si je reprends dans l'ordre, les 3 premières béatitudes, elles concernent la prise de conscience de mes besoins et mon attitude réceptive au salut par grâce. La première, je reconnais ma pauvreté spirituelle, ensuite je pleure sur ma condition en constatant l'écart entre la réalité de ma vie par rapport à ce que Dieu attend de moi et mon incapacité à m'en sortir tout seul. La troisième, je suis humble de cœur, prêt à me soumettre à Dieu et j'abandonne ma cause entre ses mains. Et donc ces 3 premières, ayant réalisé mes besoins, ma propre incapacité, elles me conduisent à avoir désespérément faim et soif de justice. Vous voyez, les 3 premières impliquent, la quatrième découle des 3 premières. Et dans ce cas-là, j'ai faim et soif de justice et Dieu me répond dans sa grâce. Et moi, je cherche inlassablement le secours de Dieu pour mon salut, à ma conversion, mais aussi pour marcher dans la justice au quotidien. Ensuite, on a les 3 suivantes qui décrivent plutôt des fruits produits en nous par l'action de la grâce. Donc, le premier, je suis rendu capable de faire preuve de bonté et de miséricorde pour mon prochain. Le deuxième, j'ai le cœur pur, lavé par grâce, mais je cherche aussi à le purifier au quotidien. Et la troisième de ce bloc, je procure la paix autour de moi avec amour, sans égoïsme, sans insister sur mes droits. Je cherche aussi la paix entre mes frères, la paix aussi des hommes avec Dieu. Et si je fais ces 3-là aussi, vient la conséquence, puis même de toutes les autres, c'est que ces attitudes-là me vaudront à coup sûr d'être persécuté à cause de la justice. Et vous voyez qu'il y a un lien entre la 4e et la 8e. Ceux qui ont faim et soif de justice seront persécutés pour la justice. Alors quand Jésus s'adresse aux religieux, il commence souvent par « malheur à vous qui ». Et ici, chacune des béatitudes commence par le mot « heureux ceux qui ». Donc si ces béatitudes vous correspondent, réjouissez-vous car Jésus vous déclare heureux. Réjouissez-vous en gratitude à votre Sauveur. Si au contraire ces attitudes ne vous correspondent pas, ou pas toujours, n'essayez pas de faire cela par vous-même. Venez à Christ. Avant de chercher à devenir comme Christ, vous devez commencer par vouloir devenir comme Christ. Et ça passe par la repentance, ça passe par le fait de se reconnaître incapable par nous-mêmes. Donc, on n'a plus qu'à se mettre à genoux, à pleurer et à demander le salut à Jésus. Et du coup, vous pouvez vous rappeler, comme tous les croyants, que vous dépendez de Dieu pour votre salut, c'est la justification, le changement de statut. Vous dépendez de Dieu aussi pour votre transformation, c'est la sanctification progressive. Vous pouvez vous rappeler que vous êtes en permanence
en présence de Dieu, que votre cœur est à nu devant lui. Vous pouvez vous rappeler aussi que la grâce vous donne ce que Dieu vous ordonne. Il ne vous demande pas des choses impossibles. Et vous pouvez vous rappeler aussi que ces attitudes, c'est le chemin vers le véritable bonheur. On va prendre un petit temps de silence et puis je vais prier pour conclure. Ouais, Seigneur, je reconnais ma pauvreté spirituelle. Je pleure quand je considère mon manque de sainteté. Que cela m'apprenne la douceur envers mes frères et mes sœurs. Donne-moi faim et soif de ta justice, s'il te plaît. Apprends-moi à faire preuve de bonté. Crée en moi un cœur pur. Fais de moi un artisan de paix, solide dans la persécution. Apprends-moi à être heureux en toutes circonstances. Merci parce que tu dis que le royaume de Dieu est à moi. Merci parce que tu me consoles, parce que tu me prépares un héritage. Merci parce que tu me rassasies de justice. Merci parce que tu es bon pour moi. Merci parce que tu me fais voir ton cœur et parce que tu m'appelles même ton enfant. Dans le nom de Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen.